Je sais pas quoi vous dire. J'ai l'impression de me retrouver devant la vidéo comme si j'étais puni à l'école. On va essayer de parler de ce match. Avant, j'ai quand même envie de parler de l'émotion du supporter du PSG qui a vu son club perdre à la maison. 3-2 face à évidemment une très grande équipe. Bravo à Barcelone, c'est quand même la chose qu'il faut dire parce que le match, bien sûr que le PSG a eu des problèmes, bien sûr que le PSG aurait pu mieux faire beaucoup de choses, mais le Barça était intelligent, bon, même très très bon par moment, il faut le dire. Mais je suis écœuré. Je pourrais faire une vidéo d'1 heure limite pour dire que je suis écœuré. Je suis dégoûté. Sincèrement, je suis dégoûté parce que au moment du tirage, je vais pas m'en cacher, vous savez que je suis pas du tout quelqu'un comme ça. Et pour ceux qui me suivent sur la chaîne depuis longtemps, vous savez que j'essaie d'être très très objectif, lucide et tout ce que vous voulez, et aussi surtout respectueux. J'étais content du tirage. Pas parce que je sous-estime le Barça. Vraiment, vous pouvez voir toutes les vidéos qu'il y a eu sur la chaîne, surtout les récentes. Il n'y a aucune raison de sous-estimer le Football Club de Barcelone, même aujourd'hui. Même si oui, on n'est pas au Barça de Luis Enrique, au Barça de Pep Guardiola ou je ne sais quoi. Mais sous-estimer le Barça, c'est très très mauvais. J'ai envie de vous dire, la même histoire, les mêmes erreurs, encore et encore. Qu'est-ce qui s'est mal passé, les amis? Je vous pose la question un petit peu. Comment vous vous sentez? Dites-moi, vous supportez quelle équipe, etc. Évidemment que si vous êtes neutre aujourd'hui, c'est merveilleux. La Ligue des Champions, elle est phénoménale. C'est juste exceptionnel. Franchement, tu te régales. Je pense que si tu es supporter d'aucune équipe, tu t'es régalé comme jamais sur ces 2 dernières journées. Maintenant, oui, c'est vrai que dans le prisme du supporter, tu es catalan, bravo à toi, franchement, bravo, tu as le droit d'être content. Tu as très raison d'être content parce que tu viens de réaliser ton club, c'est phénoménal. Et oui, si tu es supporter parisien, tu as le droit d'être écœuré. Je suis écœuré. Honnêtement, les amis, j'ai même pas envie de parler du match. Parce que comme je l'ai dit, la même histoire, les mêmes erreurs encore et encore. J'ai l'impression que c'est toujours la même chose avec le PSG. Je vais pas dire mentalement c'est friable, mais bien sûr que le Barça c'est une grosse adversité. Mais le problème c'est que tu n'as pas le droit d'être autant à la ramasse, notamment au niveau des duels, de l'intensité, je sais pas, mais les duels ont été cataclysmiques. Et vous savez, j'ai évoqué sur mon analyse de match, j'ai parlé de la vidéo d'un collègue youtubeur slash créateur de contenu, DataFoot, que je vous invite encore une fois à aller follow si ce n'est pas fait. Et en fait, il évoquait un petit peu les forces, les faiblesses du Barça, du PSG, qui sont à peu près des équipes similaires. Et en fait, il évoquait, comme vous pouvez le voir à l'écran, Donnarumma et Mbappé. Parce que oui, Donnarumma et Mbappé sont un peu les 2 facteurs X du PSG cette saison. Mbappé peut énormément marquer à tout moment et Donnarumma a sauvé le PSG d'un nombre incalculable de buts. Aujourd'hui, les deux ont été mauvais, voire très mauvais. Et ça ne pardonne pas. Donnarumma, je suis très triste, c'est vraiment un joueur que j'aime énormément, mais bien sûr qu'il n'est pas le seul fautif, il faut être honnête. Il n'est pas le seul fautif. Par contre, il a été mauvais, voire très mauvais. Sur le presque but de Lewandowski que Nuno sauve, il se trouve. Sur la passe de je sais plus qui, de Yamal peut-être, il se trouve un petit peu, il rate sa sortie et Rafinha peut marquer. Sur le 2e but du Barça de Rafinha, il fait un dégagement qui est raté. Alors oui, il y a une perte de balle initiale, mais le dégagement il est très sombre. Et sur le 3e but de Christensen, il ne sort pas, alors que tout gardien doit sortir. Donnarumma est directement impliqué sur les 3 buts du Barça, alors que c'est pas loin d'être le meilleur joueur du PSG cette saison. Le match de Kylian, l'autre facteur X, c'est la pire version d'Mbappé. Et honnêtement, j'espère pour le Real qu'ils ne vont pas choper ce Kylian-là parce que ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Bref, évidemment, il ne faut pas voir le football comme ça, juste individuellement. Il faut voir ça collectivement, mais collectivement, ça a été trop faible. Le Barça, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus couru. J'ai senti aussi une intensité beaucoup plus forte, assez logiquement. Un milieu qui est faible. Qui est faible, il faut le dire. J'aime beaucoup le milieu du PSG. Le milieu qui était aligné, bon, c'était Vitinha Kangini, Fabian Ruiz. Il y a Warren Zaïre-Emery qui est rentré, qui a vraiment, je trouve, fait beaucoup de différence. Mais le problème, c'est qu'il y a un peu Vitinha et c'est tout.
Et encore, Vitinha, il faut qu'il soit bien entouré, je trouve. Fabian, un match très neutre, très... Voilà, il est un peu là, par-ci, par-là, mais c'est pas du tout ce qu'on attend d'un joueur qui doit jouer au plus haut niveau. Oui, oui, bien sûr qu'offensivement, ça manquait énormément de qualité, mais je trouve qu'il n'y avait pas assez de mouvement, pas assez de soutien aussi des milieux. Le Barça a très bien joué. Bloc bas, contre, vraiment joué les grands espaces. Lewandowski a fait une exceptionnelle première période. Très, 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 très difficilement géré. La ligne défensive, honnêtement, bon, moi j'ai trouvé Beraldo et Lucas Hernandez assez catastrophiques. J'ai pas envie d'être trop sévère, mais c'était très, très compliqué. En seconde, Lucas, qui était un peu sur le couloir, a été meilleur, je trouve quand même bien meilleur par moment. Nono a plutôt tenu la baraque et un joueur qu'on n'attendait plus trop, mais Marquinhos a été impérial pour le coup. Peut-être que je suis un peu biaisé, mais j'ai trouvé Marquinhos très, très bon. Pour le coup, vraiment très, très bon. Globalement, le Barça, je pense, a été meilleur. C'est malheureux et évidemment qu'on fera la vidéo pronostic du match retour, mais je ne sais pas comment le PSG peut se qualifier. Et je vous avoue que ça me rend très triste. Je suis vraiment très très triste. Mais voilà, j'y reviens, mais je veux quand même mettre un appui sur ça. Un mot sur la performance de Kylian Mbappé. Les amis, je suis désolé d'insister comme ça, et moi j'aime beaucoup Kylian. Je l'ai connu assez tôt, quand il jouait à Monaco, comme beaucoup. J'ai énormément aimé son parcours à Monaco. À la Coupe du Monde, évidemment que j'ai énormément aimé ça. Au PSG, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de machins qui ont fait que ça commençait à me saouler. Et honnêtement, hein, au bout d'un moment, je voulais qu'il parte. Donc je suis quand même heureux qu'il quitte le club pour que tout le monde reparte sainement. Donc j'ai pas de problème avec Kylian, hein, j'aime vraiment ce joueur. Mais par contre, il faut le dire, un joueur de ce niveau-là, de cette envergure-là, qui a prouvé par le passé, dans beaucoup de gros matchs, je ne dis pas le contraire, ne peut pas sortir un tel match aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a tout un aspect collectif, mais un collectif brille par l'apport individuel de tout à chacun. Pedri rentre, il te fait une passe lumineuse pour Rafinha. Rafinha te fait une magnifique reprise. Ça, c'est la qualité individuelle. Christensen rentre, il marque sur son quasi premier ballon. Ça, c'est la qualité individuelle. Bon, évidemment, Donnarumma ne sort pas. Mais là, Kylian, c'est facile de se plaindre après, dans les médias, dans les machins, avec ton langage non verbal, etc. C'est facile de se plaindre, mais il faut se regarder aussi. Et évidemment qu'il le sait. Il n'est pas débile. Il sait qu'il a fait un match. J'ai lu un tweet catastrophique, cataclysmique, désastreux, atroce, pitoyable, effrayant, terrifiant, tétanisant. C'était très, très, très mauvais. Les amis, franchement, je pense que vous me comprendrez, mais j'ai pas envie de parler du match. J'ai juste envie d'exprimer mon émotion. Je suis juste dégoûté. Je veux vraiment féliciter le Barça parce que c'est une très, très belle équipe. Et il faut être fair play. C'est le sport. Je l'ai évoqué dans ma vidéo récemment concernant l'OM. C'est le sport, il faut être fair play. Le Barça était très bon. Le Barça était très bon. Vous voyez que globalement, à la fin du match, on a la possession, mais le Barça, je trouve, a été quand même plus dangereux malgré un peu moins de tirs. Ils ont été bons, ils ont été intelligents, ils ont su faire le dos rond quand il fallait, ils ont su contrer quand il le fallait, ils ont bien joué leur individualité. Les rentrants, Pedri, Christensen notamment, vraiment, vraiment très, très décisif. Le Barça est bon. Voilà, le Barça est bon. Cette équipe a certes vécu une période très, très compliquée. Fin d'année 2023 notamment, début d'année 2024. Ça allait beaucoup mieux. Et ça s'est vu aujourd'hui, encore une fois. Le Barça est définitivement de retour et bien sûr que le Barça peut gagner la Ligue des Champions. Je suis désolé, je ne peux pas parler du match, les amis. Je suis vraiment écœuré. Je suis écœuré parce que tous les ans, on veut y croire. Et vous savez, je sais que le PSG a énormément de détracteurs. Je ne suis pas bête. Mais et honnêtement, ils ont le droit, si vous voulez. C'est leur droit. Ils ont totalement le droit. Et évidemment que ce soir, le PSG va avoir énormément de chambrage. Et comme je vous l'ai dit, c'est le droit. C'est le football, c'est le football. Mais ça n'empêche qu'il y a de la tristesse derrière. Voilà, moi, je suis un supporter du PSG. Je suis triste aujourd'hui. Je suis écœuré. Parce que j'avais des attentes, j'étais content d'éviter le tableau de Real, de Manchester City, et encore une fois, ce n'était pas parce que je suis estimé le Barça, l'Atlético et Dortmund, mais parce que c'est le tableau le plus homogène. Mais il faut répondre présent, et tu n'as pas répondu assez présent, sans rien enlever à la performance catalane qui a été très bonne, qui a été vraiment bonne. C'est pas parce que je dis le PSG a été trop mauvais que ça veut dire, ça décrédibilise la victoire du Barça, absolument pas. Parce qu'en même temps, le PSG a été mauvais parce que le Barça a aussi bien joué ses coups, notamment en contre. Il faut le dire. C'est dommage. Je suis écœuré. J'avais beaucoup d'espoir quant à cette Ligue des Champions.
la dernière Ligue des Champions sous ce format actuel, parce que l'année prochaine, ça va changer. Et malheureusement, maintenant, ça va être très compliqué de passer. Parce que le Barça doit perdre à la maison. Le PSG doit aller battre le Barça à l'extérieur. Dites-moi un petit peu si vous pensez que le Barça peut de choc et du coup, le PSG peut le faire. C'est le football, hein, c'est le football, tout est possible. Mais réaliser des remontadas à l'extérieur, c'est pas tout le monde qui le fait. C'est pas tout le monde qui le fait. Mais par contre, oui, si le PSG arrive à faire ça, on peut tirer notre chapeau, bien évidemment, mais waouh. Ça va être très 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 fort. Ça va être très 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 dur. Et voilà. Les amis, voilà, bon, pour terminer cette vidéo, j'ai parlé un peu du Barça. Comme je vous l'ai dit, des joueurs, qualité individuelle très très bonne. Araujo a fait un excellent match, honnêtement. Très 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 bon. Kobarsi, très jeune, mais exceptionnel, honnêtement. Pas grand chose à dire au niveau du milieu de terrain, parce que bon, pour moi, c'est un match assez décousu, même si oui, au milieu de terrain, il y a eu des joueurs qui ont fait leur taf. De Jong, pour un retour, c'est vraiment bien. Bon, Lewandowski, comme j'ai dit, surtout en première, c'était top. Rafinha qui met ses 2 premiers buts en Ligue des Champions. Incroyable contre le PSG. Et voilà. Honnêtement, il y avait des belles choses côté Paris, il faut le dire, il y avait des belles choses. Mais trop faible de manière générale. C'est-à-dire que tu peux pas autant te faire dépasser dans les duels, dans l'intensité. Et on sait que le PSG est une des équipes, mais le Barça aussi quand même, mais le PSG plus, qui subit énormément. Je vous remontre un petit peu, je force un petit peu avec cette vidéo, mais je vous invite vraiment, vraiment à aller la voir. Il évoquait, DataFoot, justement, que le PSG était... En fait, c'était le pire PSG sous QSI au niveau de la défense. J'arrive plus à vous trouver la stat exacte, mais en tout cas, voilà, au niveau des pertes de balles, évidemment que le Barça perd énormément le ballon, le PSG c'est pire. Et voilà, par rapport à Donnarumma, je l'ai retrouvé ici. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, Donnarumma est le gardien en Europe avec le pourcentage de buts évités le plus élevé. Preuve que le PSG concède énormément, et donc c'est pas nouveau. Ce qu'on a vu contre le Barça aujourd'hui, c'est pas nouveau. Ce qui est trop regrettable, c'est de se dire que tu as été extrêmement fébrile. Tu as été lessivé, tu as été transpercé, tu as été tranché. Beaucoup, beaucoup trop. Tu le fais à peu près tous les matchs de Ligue 1, c'est vrai. Très souvent, le PSG subit. Donnarumma est là pour Carry. Aujourd'hui, il n'a pas été bon. Kylian, l'autre côté un peu décisif, il n'a pas été bon. Résultat, tu ne peux pas espérer. Pour moi, le seul et unique moyen de voir le PSG se qualifier à l'extérieur, encore une fois, rendez-vous compte, c'est-à-dire éliminer le Barça chez eux, c'est d'avoir de un immense Donnarumma qui va vraiment tenir le clean sheet, et avoir un Kylian, des immenses soirs où il est injouable, il peut te mettre doublé, triplé, normal. Pour moi, c'est à peu près ça, parce que collectivement, tu vois quand même que t'es faible, mais il y a eu des trucs. Il y a eu des trucs par moment. Voilà, le début de seconde période, les rentrants ont fait du bien. Barcola a été déstabilisateur. Il y a eu vraiment des espaces exploités. C'était bien, c'était puissant. Il y a eu du truc. Et tu as relancé le Barça tout seul un petit peu avec cette perte de balle, bizarre, bref. Mais globalement, sur les 90 minutes, le Barça a été meilleur collectivement. Donc il faudra les surpasser individuellement au match retour. Ou alors améliorer collectivement, mais comment régler des problèmes qui durent depuis le début de saison? Je ne sais pas. Le PSG doit vraiment recruter ce méga top milieu défensif. Top milieu défensif, bon, Vitinha peut jouer dans ce rôle, hein, vous l'avez vu, mais on voit que Vitinha, quand il se projette énormément, comme ouais, ce milieu central qui peut être, ou ce box-to-box, il peut être extrêmement fort. Bref. Je suis pas pessimiste dans la vie, vous savez. Je pense que si vous me suivez depuis longtemps sur cette chaîne, je suis vraiment pas pessimiste, mais... j'ai beaucoup de mal à voir le PSG se qualifier. C'est un peu tous les ans la même chose. Mais cette année, il y avait vraiment un espoir. Malgré l'année de reconstruction, il y avait un espoir. Et bien sûr que le Barça devait y croire. Ils ont le droit d'y croire. Et ils ont bien raison d'y croire. Comme l'Atlético doit y croire. Comme Dortmund doit y croire. Absolument. Parce que ce tableau est très, très homogène. Et voilà. Mais le Barça a les qualités pour gagner cette Ligue des Champions. Vraiment, vraiment. En finale, tout est possible de toute façon. Et j'ai envie d'y croire, hein. Bien sûr, j'y croirai. Je vais pas regarder le match de mardi en étant en mode, bon allez, c'est bon, on a perdu. Je vais regarder en y croyant, mais ouais, il y a une... Pour moi, il y a un espoir très, très faible. Et encore une fois, je suis pas du tout pessimiste. Mais bon, il faudrait que Donnarumma soit vraiment monstrueux et que Kylian fasse un vrai match, quoi, digne de lui. Et que collectivement, ça tienne quand même la route. Je surjoue pas les amis, hein, c'est la fin de cette vidéo. J'espère quand même que vous l'avez apprécié. Je suis désolé si j'ai pas pu trop parler du match. Pensez à la liker pour me soutenir, hein, si jamais. Et à vous abonner si vous me découvrez. Je suis désolé de vous montrer
ce visage, mais je vais pas surjouer encore une fois, hein. Je suis deg. Je suis deg, je suis écœuré. Voilà, si vous voulez vous moquer en commentaire, bon bah, moquez-vous, hein, les gars, il n'y a pas de problème, hein, c'est le football. Il n'y a absolument aucun problème, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut, tant que ça reste que du chambrage, tant que ça reste dans le respect, hein, bien sûr. J'ai pas envie de voir des choses irrespectueuses. Mais voilà, je suis écœuré. On avait des attentes, encore une fois, et malheureusement, ça finit très mal. Perdre à la maison, ça fait très très mal. Perdre à la maison, ça fait très 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 mal, les gars. Bravo au Barça. C'est comme ça, c'est le football, c'est le sport. C'est le sport, c'est le sport. Bref. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis, c'était courant. Prenez soin de vous. Et la paix sur vous.